Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain, l'actualité mercato, mais aussi l'actualité sur le terrain. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Défaite du Paris Saint-Germain, première défaite de Luis Enrique aujourd'hui face au Cerezo Osaka. Un PSG très inquiétant, ça avait bien commencé pourtant avec l'ouverture du score de Hugo Ekitike qui est plutôt en forme depuis le début de pré-saison. Après, Osaka est revenu au score un partout. Paris reprend l'avantage en début de deuxième mi-temps avant de sombrer, de s'effondrer complètement en fin de match face à Osaka, Nono. Alors que l'année dernière, il y a un an, jour pour jour, on se baladait dans les matchs amicaux dans la tournée japonaise. Moi, honnêtement, je ne sais pas si c'était de mon avis, mais très clairement, je suis très inquiet pour le Paris Saint-Germain cette saison, que ce soit au niveau défensif, offensif et au milieu de terrain. Et là, très clairement, il va falloir vraiment se bouger dans ce dernier mois de mercato pour ne pas sombrer cette saison. Ah bah Sacha, je vais te rejoindre, c'est une très très grosse inquiétude. Donc je vais commencer. Ben, il va falloir ouvrir les yeux. Donnarumma, ben non, ça va pas, ça va pas. Un jeu au pied catastrophique. Donc ça rentre pas du tout dans les plans de Luis Enrique, ça. Et je serais pas surpris qu'il cherche un autre gardien. Autre inquiétude, Milan Skriniar. Bon, ben Milan Skriniar, c'était un rock, ok, mais alors quelle lenteur. Impressionné par sa lenteur, par sa lourdeur. Putain, j'ai été désagréablement surpris là. Hein. Bon, ben, comme d'habitude, le petit Warren, meilleur joueur du match. Ugarte, 60 bâtons. Mais là, il faudra m'expliquer. Je l'ai défendu. Je voulais qu'on lui laisse un peu de temps, mais ça me paraît bien, bien cher, etc., etc. Très, très inquiétant. Et j'ai bien peur, encore une fois, à moins que ça bouge dans les derniers instants, un mercato encore très, très moyen. Ouais, mais Nono, toi tu parles comme si le mercato était fini dans 2 jours. On n'est même pas au mois d'août encore. Il reste encore un mois, je sais pas si t'es au courant. Après, je vais un petit peu critiquer Enrique et Nono. Je m'en fous de ceux qui disent ouais, c'est le début, c'est machin et tout. Je m'en fous complètement. Faudra m'expliquer déjà pourquoi lors du dernier match, mardi, il a mis des Ugarte arrière droit, des Danilo défenseur central, même s'il a déjà joué là-bas. Il avait mis Kurzawa défenseur central. Ben là encore assez bizarre. Hein. Il te met Marquinhos arrière droit. C'est assez bizarre. Asensio, il le remet sur le côté. Alors Ekitike, j'ai pas peur de le dire, pour l'instant est meilleur qu'Asensio. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Emery, jamais au même poste. Si le mec à chaque fois ne met jamais les mêmes joueurs à leur poste, comment il veut très clairement que ça commence à bien rouler si à chaque fois il échange de poste? Et puis Nono, je vais en regardant le match, hein, ça fait des passes, ça fait des passes, ça fait des passes, des passes, des passes, des passes. Mais à l'arrivée, ça mène strictement à rien. À rien du tout. Seulement 5 tirs cadrés sur les 17 tentatives. Ah, ben c'est le tiki-taka, comme on dit, hein, c'est le jeu à la Ouais, barcelonaise. bah on se Le fait chier, hein. problème, ah ben on se fait chier, ben, je vais te dire pourquoi tu te fais chier. Parce que tu n'as pas d'attaquant, donc tu ne peux pas trouver la profondeur. Et voilà le problème, il est là. Alors le problème, Nono, il y en a un autre. Hein. Il y a quelques heures, l'équipe annonce que Ousmane Dembélé va rejoindre officiellement le Paris Saint-Germain pour 5 ans. Énorme coup du PSG sur le marché des transferts. Le transfert d'Ousmane Dembélé va se faire avec un accord portant sur 5 ans. Le Paris Saint-Germain ne va débourser que 50 millions d'euros pour l'acheter au FC Barcelone, comme le stipulait la clause activable jusqu'au 31 juillet. Tout le monde était comme des fous. Certains disaient comment ça va se passer. Mais quelques heures plus tard, le Paris Saint-Germain annonce un démenti et annonce un démenti d'une arrivée imminente de Ousmane Dembélé. Donc bullshit de la presse. Est-ce que tu crois le démenti du Paris Saint-Germain, que ça va quand même se faire, ou est-ce que la presse a complètement loupé leur information? Moi je vais attendre de voir, mais en tout cas ça a été annoncé que Dembélé allait rejoindre le Paris Saint-Germain 5 ans, mais l'équipe et le Paris Saint-Germain surtout a démenti cette information. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Ben, qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est à ne plus rien y comprendre. Tous les médias, 4 ou 5 médias étaient d'accord pour dire que c'était carrément fait. Une demi-heure après, ben, tu lis, ben, le PSG dément. Bon, ben écoute, peut-être qu'il règle les derniers Alors détails. le PSG Parce que dément une arrivée imminente, mais comme le problème c'est que la clause de 50 millions est jusqu'au 31 juillet, c'est dans 3 jours. Donc est-ce que pour 3 jours c'est très loin pour le PSG? Est-ce qu'ils savent le mot imminent? Je ne sais pas. eh ben écoute, on verra bien, on verra bien. Moi, j'y crois quand même un peu parce qu'il y avait quand même trop de médias qui étaient sur l'info. Bon, le démenti, ok. Peut-être qu'il y a quelques détails à régler.
Bon, ben, c'était la bonne nouvelle de la journée après ce match pourri qu'on a eu aujourd'hui. Et puis d'un seul coup, c'est démenti. Ça commence à être difficile. Alors je suis désolé Nono, mais moi j'ai vu une purge quand même. J'ai vu une purge. Voilà, je vais pas te mentir, une purge offensif face à cette équipe d'Osaka qui n'est pas réputée pour être la meilleure équipe du monde. Donc il va falloir vite que le téléphone sonne. Hein. Pourquoi personne téléphone, Nono? Ah, ben j'en sais rien. Non mais là Nono, je vais te dire la vérité. Je pense moi ce que j'ai vu, hein. Moi, ce que j'ai vu, et là, ils ont battu tous les records, Nono. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un coach qui venait au Paris Saint-Germain, il avait quand même un minimum le sourire quand il arrivait. Que ce soit Tourelle, Pochettino, Emery, Galtier, Laurent Blanc, Ancelotti, Camboiré. Mais depuis qu'il est arrivé, Enrique, il fait une tronche de cimetière, de mort-vivant. J'ai l'impression que le gars n'est déjà plus heureux d'être là. Et je vais te dire la vérité, avec cette purge offensif, là, Campos a réussi l'exploit de fracasser un 3e mercato d'affilée. C'est quand même du grand art. Ah, bah tu rejoins ce que je disais il n'y a pas longtemps. Bah, je vais te dire qu'est-ce qu'il a, Enrique. Il ne sait pas s'il peut compter sur Mbappé ou pas. Il ne sait pas si Verratti va rester. Il ne sait pas si Marquinhos va rester. Voilà, il va se dire je suis arrivé dans un club de fous. Alors, j'ai bien aimé quand même sa réaction d'après-match. Nous sommes responsables des 3 buts encaissés ce soir. Je suis pleinement convaincu que pour jouer à un beau football, il nous faut une structure de jeu qui donne le plus de possibilités pour garder la possession du ballon, mais il faut aussi que les joueurs prennent des décisions. Donc là, le mec, il fracasse un peu ses joueurs. Hein. Eh ben oui, il faut faire des appels. Si tu fais pas d'appels, eh ben tu prends pas de profondeur. Mais est-ce que tu as les joueurs, les joueurs pour faire des appels? C'est ça le problème. Eh ben justement, t'as pas les joueurs. Erreur de recrutement, encore une fois. Asensio, aux abonnés absents. On va dire que je suis très dur avec lui. Ah non, mais il est vraiment nul, hein. Il est vraiment nul. Abonnés absents complètement. Voilà. Je vois pas, comment dirais-je, qu'est-ce qu'il peut apporter au PSG à part d'être sur le banc. Encore une fois, encore un. Alors Nono, désolé, je te coupe. Nono, désolé, je te coupe parce que c'est information qui vient de tomber. Alors là, il y a une guerre des presses à nouveau sur Ousmane Dembélé. Alors selon RMC Sport, Ousmane Dembélé n'est pas loin de rejoindre le Paris Saint-Germain. À l'inverse, l'équipe dément une arrivée dans les prochains jours. Mais il n'y a aucun démenti officiel du Paris Saint-Germain en soi. C'est l'équipe qui assume de dire que c'est le PSG qui annonce un démenti. Mais officiellement, le Paris Saint-Germain n'a pas fait de démenti, très clairement. Ou quelqu'un de proche du Paris Saint-Germain. Donc pour RMC Sport, Dembélé va rejoindre le Paris Saint-Germain. Pour l'équipe, le PSG a démenti. Qui faut-il croire, Nono? Ah bah je serais plus sur RMC Sport, moi. Oui, parce que ça t'arrange. Pardon? Parce que ça t'arrange. Pas spécialement parce que ça m'arrange, ça rentre pas dans ma poche, comme dirait l'autre. Mais l'équipe, il y a à boire et à manger. Hein. Il y a à boire et à manger. Alors, autre information, Nono, Mbappé a été retiré de tous les nouveaux partenariats signés entre le Paris Saint-Germain et des partenariats japonais. Le Real Madrid a été informé officiellement du prix pour Kylian Mbappé, 250 millions d'euros. Bien sûr, c'est pas le transfert qui va se réaliser à 250 millions d'euros. Le PSG demande le maximum pour limiter la casse. Mais le plus marrant dans tout ça, Nono, c'est que c'est Faiza Lamari qui essaierait de négocier à la baisse ce prix car elle estime que le montant est excessif pour un joueur dont le contrat arrive à son terme. Nasser Al-Khelaifi souhaite démontrer au public qu'il est capable de vendre un joueur très cher dont le contrat n'a plus qu'1 an à un prix astronomique. Ainsi, établir un nouveau record dans l'histoire du football dépassant les 222 millions d'euros de Neymar lors de son transfert au PSG. Est-ce que Paris peut battre le record de Neymar sur le dossier Mbappé? Sachant qu'à chaque fois on nous dit il reste un an de contrat. Faut pas oublier quand même qu'en 2019, Hazard, à 1 an de la fin de son contrat à Chelsea, avait été recruté 110 millions d'euros par le Real, Nono. Hein. Ouais, mais entre 110 et 250, il y a quand même... Ouais, mais Hazard et Mbappé, faut pas les comparer à l'époque. Hein. Je suis désolé. Bon, d'accord, si tu veux, mais moi dis que il partira, on le vendra jamais 250 bâtons. Si on le vend 150, c'est bien, mais j'ai un petit message à lui faire. Kylian, va au Real, qu'on puisse travailler tranquillement. Et puis voilà, quoi, ça suffit. Non, j'ai une question. Non, j'ai une question parce que tout le monde est en train d'être content que Mbappé va partir. On n'est même pas sûr de les remplacer, mais j'ai une question très claire. Et là, je veux que tu répondes à ma question, Nono. Je veux que tu répondes à ma question. Est-ce qu'il y a, à l'heure où on parle, pour toi, est-ce qu'il y a un joueur meilleur que Mbappé ou au même niveau que Mbappé? Eh ben non, c'est ça le problème. Et voilà. Et si jamais il y en avait un, Nono? Et si jamais il y en avait un, est-ce qu'on pourrait se l'offrir? Ah bah s'il y en avait un, crois-moi que déjà Nasser il serait dessus, ils n'auraient pas peur de mettre des sous, c'est pas les sous qui manquent à Paris. Voilà, mais le problème
tu peux pas tu laisses pas. Puis si l'un des 3 meilleurs attaquants au monde s'en va, c'est dur à le remplacer. Bon, bah là, tu as une solution de rechange quand même avec un autre petit phénomène qu'on aime ou on n'aime pas, mais moi j'adore, c'est Ousmane Dembélé. Voilà, un joueur qui peut te prendre de la profondeur. Oui, mais il n'a pas le niveau, il a pas le niveau et les Voilà. stades, il a pas le niveau et les stades de Mbappé. Mais est-ce qu'à l'heure où on parle pas de transfert là, mais est-ce qu'à l'heure où on parle, il y a un joueur meilleur que Mbappé pour toi? À son poste, il n'y a personne de meilleur, pour Donc, être tout à fait honnête. c'est problématique. Donc voilà les postos. En tout cas, RMC Sport annonce l'arrivée de Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain, alors que l'équipe annonce que le PSG a démenti cette information, alors qu'officiellement sur le site du Paris Saint-Germain, où le PSG officiellement n'a rien dit du tout. Donc le feuilleton Dembélé débute et pourrait durer jusqu'au 31 juillet, vu que le 31 juillet, c'est la date butoir et la deadline pour les 50 millions d'euros de la clause libératoire. Sinon, au 1er août, ce sera terminé. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha.